L'océan est plein de surprises. D'un étrange cylindre venu de l'espace à un coffre-fort intact. Voici les 15 choses les plus étranges qui ont apparu sur les plages. Numéro 15. Cylindre bizarre apparu sur une plage australienne. Imaginez que vous marchez le long du rivage et que vous voyez soudain un énorme cylindre couvert de créatures marines. Que seriez-vous? Personnellement, je serais prudent, surtout s'il s'agit de quelque chose de cette taille. Au début de cette année, ce cylindre métallique étrange l'a salué les baigneurs près de Jurien Bay, à environ 240 km de Perth, en Australie occidentale. Naturellement, les autorités locales ont rapidement bouclé la zone, préoccupées par d'éventuels matériaux dangereux. Un résident a décrit un cylindre d'environ 2,5 mètres de large et entre 2,5 et 3 mètres de long, sur lequel poussaient même des bananes. D'après la description, il semble être fait d'un matériau léger, possiblement de la fibre de carbone. Après la découverte, les spéculations ont commencé. Certains ont pensé que c'était une partie d'un bateau. Cependant, la police d'Australie occidentale a rapidement démonté la théorie selon laquelle il provenait d'un avion commercial, comme le vol disparu MH370. De sinistre mémoire. Ce n'était pas non plus une partie d'un avion commercial Boeing. De plus, certains se sont penchés vers des théories de conspiration extraterrestre. Cette fois-ci, les passionnés de l'espace n'avaient pas tout à fait tort. L'agence spatiale australienne a suggéré dès le début qu'il pourrait s'agir d'un débris d'un lancement spatial étranger. Et, alerte spoiler, ils avaient raison. Après quelques recherches, les scientifiques ont confirmé que ce n'était pas un déchet de plage ordinaire. C'était une partie d'un véhicule de lancement de satellites polaires, ou PSLV. Le mystérieux cylindre s'est avéré être principalement un réservoir de confinement de carburant d'une fusée opérée par l'organisation de recherche spatiale Donald. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Des mystérieux. Imagine que tu te promènes dans les eaux pittoresques du lac Kerdalen, dans l'Idaho, quand soudain tu vois quelque chose d'extravagant. Un des géants. Oui. Un des géants en métal avec des points numérotés sur ses 6 faces. Maintenant, les dés ne sont pas vraiment quelque chose que tu t'attendrais à voir près d'un plan d'eau. Ça. Ce n'est pas quelque chose que tu t'attendrais à voir n'importe où. Ce n'est pas un parc à thème récréatif. Mais c'est exactement ce qu'ils ont trouvé sur la rive du lac. Un des rouillés entraîné par l'eau. L'aspect du démontrait clairement qu'il était resté longtemps immergé dans l'eau. Pourtant, les points sur ses faces conservaient toujours leur couleur blanche. Mais ce n'est pas la chose la plus étrange de cette découverte. Pourquoi y avait-il exactement un dé en métal là-bas? Eh bien, beaucoup ont formé leur propre théorie, mais malheureusement, la vérité était un peu anticlimatique. On pense que ce dé en métal est une installation artistique ou un point de repère unique placé par un inconnu, donc en réalité, il n'y avait rien de mystérieux. Des années plus tard, on a découvert que c'était un dépôt de stockage. Un voisin de la région, propriétaire d'une boutique d'enseigne, l'a transformé en un des géants avec de grands cercles et des points en vinyle. Malgré la vérité moins excitante qui se cachait derrière le dé métallique, il est devenu une sorte de point de repère ou un lieu populaire de la région, avec de nombreux habitants se prenant en photo avec lui en arrière-plan. Environ 5 ans plus tard, il a de nouveau disparu. Cette fois, il est devenu un lieu de vie. Dans une masse d'eau proche où il était déjà très connu. Numéro 13. Calmar géant de la taille d'une voiture. En 2020, l'océan a décidé de révéler l'un de ses résidents les plus monstrueux. Un calmar géant de la taille d'une voiture Volkswagen a été aperçu par un habitant local nommé Richard dans la baie sud-africaine de Britannia. Richard profitait d'une promenade tranquille sur la plage, se délectant de la brise marine et du bruit des vagues se brisant sur le rivage. Soudain, Richard a vu une mystérieuse créature marine de 4 mètres de l'eau. Il a décidé de l'aider en la remettant à l'océan, malgré son poids important. Richard a courageusement relevé le défi de sauver cette créature marine épuisée. Malheureusement, la créature a tragiquement péri. Maintenant, la taille de la créature n'est pas ordinaire. De plus,
ces colossaux céphalopodes sont incroyablement insaisissables. Ils n'ont été vus dans leur habitat naturel qu'une ou deux fois par décennie. En fait, l'exemplaire que Richard a vu n'était même pas adulte. Selon les experts, ce calmar en particulier avait moins de 2 ans lorsqu'il est arrivé sur la côte. Il est fascinant de considérer combien il aurait grandi et évolué s'il avait eu l'opportunité de vivre quelques années de plus dans son habitat naturel. La possibilité d'observer sa croissance et ses changements pendant ce temps supplémentaire aurait été véritablement étonnante. Après tout, ces créatures merveilleuses sont au centre de plusieurs histoires et mythes, comme celui du mythique kraken nordique. On dit que l'océan est leur foyer et qu'ils sont capables de couler des navires entiers avec leurs puissants tentacules. Jusqu'à présent, le plus grand calmar que nous ayons découvert mesurait l'incroyable longueur de 18 mètres et pesait presque 1 tonne, ce qui démontre sa taille et sa force énorme. Il est fascinant d'étudier ces créatures et d'en apprendre davantage sur leur comportement et leurs habitats pour protéger leur existence dans les océans. Numéro 12. Mystérieuse poupée détruite. Voir un calmar géant est une chose. Mais voir des poupées apparemment hantées est une histoire complètement différente. Honnêtement, je préfère voir des calmars sur la plage qu'une poupée effrayante. Mais depuis 2021, le littoral d'une plage du Texas a vu une série de poupées être entraînées jusqu'au rivage. Les responsables de l'entretien du lieu ont déjà découvert environ 30 poupées, chacune dans des conditions différentes. D'où viennent ces poupées? Certains spéculent qu'elles pourraient dériver depuis le Mexique ou d'autres États du Golfe, tandis que d'autres croient qu'elles pourraient être des cargaisons jetées par des bateaux qui passent par là. Quoi qu'il en soit, elles arrivent toujours sur cette plage, possiblement en raison des courants du Golfe. En fait, cette côte du Texas recueille 10 fois plus de déchets que n'importe quelle autre plage du Golfe. Cependant, beaucoup ont partagé les poupées, et apparemment leur réputation est devenue suffisamment connue pour que certaines personnes proposent même de les acheter pour pas moins de 35 $. Ne t'inquiète pas, car les fonds récoltés ont été directement destinés à aider les tortues marines. Et le meilleur, chaque année, ils prévoient de mettre aux enchères ces poupées mystérieuses pour collecter des fonds. Donc, cela a commencé comme quelque chose d'étrange, mais ils réussissent à en tirer quelque chose de beau. Numéro 11. Téléphone Garfield. Pendant des décennies, la côte de Bretagne, en France, a connu un phénomène particulier. Des téléphones à thème Garfield. D'un orange vif et avec une élégance majestueuse, ces créatures marines arrivaient régulièrement sur la côte, attirant l'attention des curieux et émerveillant ceux qui adorent le chat amateur de lasagne. Cependant, pour les responsables de l'entretien de la plage, ces visites deviennent un défi constant, car ils doivent garantir la sécurité de ces créatures tout en préservant la beauté naturelle de l'environnement côtier. Rien qu'en 2018, plus de 200 fragments de ces téléphones ont fait surface sur la plage. Ces reliques en plastique, produites par l'entreprise de jouets américaine Tyco à la fin des années 1970, sont devenues des symboles du problème de la pollution mondiale en Bretagne. Beaucoup de locaux croyaient qu'un conteneur maritime coulé dans les années 1980 était à l'origine des téléphones Garfield. L'origine de ces étranges téléphones en plastique a été révélée plus tard, lorsqu'un agriculteur local a partagé son expérience d'une grande tempête qui a déclenché l'avalanche de téléphones Garfield emportés par le courant. Ainsi, les experts sont allés chercher l'origine de ces téléphones, et heureusement, ils l'ont trouvé. Il s'est avéré qu'il y avait un conteneur de transport coincé dans une grotte marine à proximité. Le conteneur, visible pendant les marées basses, était celui qui se trouvait dans la grotte. C'était effectivement l'origine de l'avalanche de téléphones Garfield. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs fragments de téléphones et d'autres objets du naufrage. Bien que le mystère ait été résolu, c'est un sombre rappel de l'impact environnemental durable de la négligence humaine. Numéro 10. Créature poilue. En 2018, la plage des Philippines a connu une découverte inattendue sur le rivage. Une énorme masse poilue de 7 mètres de long. Elle a été découverte le long des côtes de San Antonio. Naturellement, beaucoup se sont rassemblés autour de cette étrange découverte. Je ne sais pas comment ils ont réussi à rester là, malgré l'odeur pénétrante, tant la créature est étrange. Ils l'ont appelée Globstée,
en raison de son aspect globuleux. Naturellement, les habitants vivant près de la plage étaient perplexes en voyant une créature qui ne leur était pas familière. Certains croyaient qu'il s'agissait d'une créature marine encore à découvrir. Cependant, les experts ont affirmé qu'il s'agissait très probablement d'une créature marine très décomposée. Ses poils ébouriffés n'étaient probablement que des fibres musculaires décomposées. Tandis que les enfants pensaient qu'il pouvait s'agir d'un monstre mort, certains habitants superstitieux le voyaient comme un présage de malchance ou d'un désastre naturel imminent. Beaucoup croient que lorsque des créatures des profondeurs marines arrivent sur la côte, cela signifie que quelque chose de terrible se profile à l'horizon. Étant donné que le pays est situé sur la ceinture de feu, où les tempêtes sont fréquentes, peut-être que cette superstition a été alimentée par des coïncidences passées. Il semble également que des créatures marines sans vie soient souvent rejetées sur les côtes de différentes parties du pays. Ce n'était pas le premier globster aux Philippines. En fait, l'année précédente, une autre créature marine poilue pesant plus de 1800 kg a été aperçue sur les îles d'Inega. Juste un point chaud ou un mauvais présage? Peut-être. Il n'y a rien de mal à croire d'eux. Numéro 9. Le cas effrayant du tamanchoud. Imaginez vous promener sur une plage sereine et tomber sur un mystère déconcertant qui laisserait bientôt les autorités perplexes. C'est le début effrayant de l'affaire de l'homme non identifié trouvé sur la plage de Somerton, à Adélaïde, en Australie, en décembre 1948. L'homme semblait être en bonne santé et aucune cause évidente de sa mort n'a été trouvée. Aucune identification n'a été trouvée sur lui et les étiquettes de ses vêtements avaient été retirées. Le plus mystérieux était une poche cachée cousue à l'intérieur de son pantalon, qui contenait un morceau de papier sur lequel on pouvait lire Tamanchoud. Cette phrase se traduit par terminé ou achevé en persan. Les enquêteurs ont trouvé ce morceau dans un livre spécifique, Rubeya d'Omar Khayyam, à l'intérieur d'un compartiment caché de la voiture garée près du lieu. Ils ont trouvé un code non déchiffré et un numéro de téléphone inconnu dans ces pages. Le numéro de téléphone les a conduits à une infirmière locale qui a été surprise de voir un moulage du visage du défunt. Disait-elle la vérité? Le mystère s'épaississait de plus en plus à mesure que de nouvelles pistes étaient découvertes. Malgré toutes ces pistes intrigantes et fascinantes, l'identité de l'homme de Somerton, comme il est devenu connu dans les médias, reste un mystère non résolu à ce jour. L'incertitude entourant son histoire et son origine a généré de nombreuses théories et spéculations. Il pourrait s'agir d'un cas d'espionnage international, cachant une identité secrète et des missions clandestines. Ou peut-être s'agit-il d'une tragique histoire d'amour qui s'est terminée en mystère et disparition. Les conjectures sont infinies, et malheureusement, il est possible que nous ne découvrions jamais la vérité derrière cet individu énigmatique. Numéro 8. La baleine explosive. Par une journée apparemment normale de novembre 1970, la paisible ville côtière de Florence, située dans l'État de l'Oregon, a vécu un événement extraordinaire qui a capté l'attention de ses habitants et est resté dans la mémoire collective pendant des décennies. Ce fut rien de moins que l'arrivée imprévue sur ces plages d'un colossal cachalot, dont le poids impressionnant atteignait les 8 tonnes. Le département des transports de l'Oregon a été confronté à un défi sans précédent. Retirer une gigantesque créature marine de manière sûre et efficace. Il est probable que vous ayez entendu cette fascinante histoire. Le long de la côte de Florence, il y avait une énorme baleine gonflée qui recouvrait la ville d'une odeur incroyablement pénétrante. La taille et l'état de la baleine, qui était vraiment énorme et se trouvait dans un état de décomposition avancé, représentaient un défi considérable pour les autorités chargées de sa gestion. L'ampleur du défi était telle que la traîner ou l'enterrer s'avérait extrêmement compliqué. De plus, cette situation générait une préoccupation supplémentaire, car les autorités devaient également garantir la sécurité des personnes curieuses qui s'approchaient du lieu. Par conséquent, elles ont été obligées de mener une opération extrêmement angoissante et complexe pour faire face à cette situation inhabituelle. Les autorités se sont retrouvées dans une situation pressante. Elles devaient se débarrasser de la baleine immédiatement pour éviter qu'elle n'explose. Ce qui s'est passé ensuite est devenu un événement inoubliable pour les résidents locaux. Car la baleine a explosé de manière inattendue,
générant une pluie de gros morceaux de restes de baleines qui sont tombés sur la plage, causant des dommages aux véhicules à proximité. Numéro 7. Pétrolier de 60 mètres de l'eau. Un événement mystérieux et intrigant s'est produit sur les belles et mystérieuses côtes de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'un énorme pétrolier de 60 mètres de long, connu sous le nom de Tamanwan, a été découvert dans un état d'abandon total. Échoué sur une plage solitaire du Libéria, sans aucune trace de vie humaine à bord. Le plus étrange dans tout cela, c'est que personne ne s'est expliqué comment il est possible qu'un navire d'une telle envergure soit apparu là, sans personne à bord et sans aucun signe de ce qui a pu arriver à son équipage. La dernière fois que l'existence de ce navire imposant, enregistré sous le pavillon du Panama, a été signalée, c'était près du célèbre port de Dakar, au Sénégal, exactement le 22 avril 2020. Tout cela pose une énigme non résolue, qui a laissé les autorités et la communauté maritime perplexes et en quête de réponse. Cependant, il a été retrouvé environ 900 km au sud, à Robertsport, près de la frontière avec la Sierra Leone, presque 10 jours plus tard. Les détails de son voyage pendant cet intervalle sont inconnus. Des questions se posent sur la manière dont les agents de sécurité ne se sont pas aperçus de ces événements pendant plus de 2 jours. Une théorie plausible est que le propriétaire du navire pourrait avoir eu des problèmes financiers et n'a pas pu payer l'équipage, ce qui a conduit celui-ci à abandonner le bateau. De plus, certains experts spéculent également qu'il pourrait y avoir un conflit interne au sein de l'équipage, ce qui a conduit à leur départ. Cependant, la vérité derrière l'histoire de ce mystérieux pétrolier reste inconnue et continue de susciter l'intrigue et la spéculation dans la communauté maritime et au-delà. Numéro 6. Invasion du marin étrange. En 2014, les côtes de l'Amérique du Nord ont été témoins d'un phénomène surprenant. L'arrivée massive de milliards de créatures bleues connues sous le nom de marins du vent. Ces créatures fascinantes, dont le nom scientifique est Velela, appartiennent au groupe des cnidaires, tout comme les méduses. Cependant, malgré cette similitude, leur relation avec les méduses communes n'est pas aussi étroite qu'on pourrait le penser. Les marins vivants sont des organismes marins qui flottent à la surface de l'océan et se déplacent grâce à une petite voile qu'ils ont sur leur partie supérieure. Ces voiles leur permettent de profiter des vents et des courants marins pour se déplacer le long des côtes. Bien que leur apparence puisse être frappante, il est important de souligner que les marins du vent ne représentent pas une menace directe pour les êtres humains. Ces créatures jouent un rôle important dans l'écosystème marin, car elles font partie de la chaîne alimentaire et servent de nourriture à diverses espèces marines. De plus, leur présence en grande quantité peut indiquer des changements dans les conditions environnementales de l'océan, ce qui peut avoir des implications pour d'autres organismes marins. Ces créatures existent sous 2 formes, la méduse tentaculaire connue et les polypes qui s'ancrent au fond marin. Cependant, les baleias sont une colonie de polypes similaires aux physalies portugaises qui flottent à la surface de l'eau. Les voir n'est pas quelque chose de nouveau. Chaque été, des millions de baleias arrivent sur la côte ouest américaine. Récemment, nous avons observé une augmentation significative. Bien qu'il ne soit pas dangereux de toucher ces créatures, il est préférable d'éviter de le faire. Après tout, il existe la possibilité de les confondre avec les dangereuses physalies portugaises. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Numéro 5. Poisson-line, de 40 kg. Un poisson rare et exotique connu sous le nom de poisson-line, pesant environ 40 kg, a été récemment découvert sur une plage de Seaside, Oregon. Ce poisson énorme et vibrant est également souvent connu sous le nom d'OPA. Ses habitants caractéristiques des profondeurs marines peuvent peser plus de 270 kg et mesurer plus de 6 mètres de long, principalement grâce à leur régime alimentaire de krill et de calamars. L'OPA, également connu sous le nom de poisson-disque, est une espèce marine qui se distingue par son corps en forme de disque et ses écailles brillantes de couleur argentée et corail orange. Ce poisson fascinant habite généralement dans les eaux chaudes, principalement en Californie et à Hawaï. Cependant, bien que rare, il est possible de trouver un OPA dans les eaux de l'Oregon.
Cette observation inhabituelle pourrait être excitante pour les amateurs de la vie marine et une occasion unique d'observer de près cette belle espèce dans un environnement différent de l'habituel. En effet, en 2009, un OPA de 40 kg a été capturé à l'embouchure du fleuve Columbia, juste au nord de la même localité. Dans les semaines précédant l'apparition de l'OPA sur la plage, le nord-ouest du Pacifique a connu une intense vague de chaleur qui a provoqué la mort d'environ 1 milliard d'organismes marins. Parmi eux des palourdes et des moules, qui ont essentiellement été cuites vivantes à l'intérieur de leurs coquilles. Bien qu'il n'y ait pas de données explicites reliant l'échouage inhabituel de l'OPA à la vague de chaleur ou au changement climatique, on spécule que l'augmentation des températures océaniques pourrait avoir joué un rôle dans cette observation singulière. Malgré l'aspect vibrant et accrocheur de l'OPA, il y a toujours un manque de connaissances exhaustives sur sa biologie, y compris des détails de base comme son âge maximal. Numéro 4. Cèdre de Denise 500 pieds de l'eau. En 2010, les baigneurs de la Push, Washington, se sont amusés comme jamais en capturant des photos dignes d'Instagram ou des arbres géants arrivés sur le rivage. Et par géant, je veux dire des troncs d'arbres mesurant l'incroyable longueur de 60 mètres et environ 13 mètres de circonférence. Ces troncs étaient si énormes que les personnes posant à côté semblaient être des nains. Mais, d'où provenaient-ils exactement? Eh bien, ce n'est pas un mystère. On pense que les arbres ont été emportés depuis leur emplacement d'origine dans le parc national olympique, situé à l'extrême nord-ouest de l'État, près de la frontière avec le Canada. Après tout, le parc, qui s'étend sur 1 million d'acres, abrite une dense population de cèdres rouges de l'Ouest. Pourquoi ces arbres ont-ils tant grandi? Eh bien, le parc, où ces géants ont prospéré, bénéficiait de pluies abondantes et de températures douces, ce qui en fait l'endroit parfait pour la croissance des cèdres. Si l'on ajoute à cela le bon drainage des sols de la région, riche en matière organique, il est certain que les arbres fleuriront et vivront plus de 1000 ans. Cette longue vie leur donne amplement le temps d'atteindre des tailles impressionnantes. Leur résistance naturelle à la détérioration. Les insectes et les maladies jouent également un rôle crucial dans leur longue vie et leur croissance conséquente. Numéro 3. L'homme à Lego géant. Ravissant les fans de Lego. Comment réagiriez-vous en voyant quelque chose comme ça en explorant la plage? Eh bien, étant donné que j'adore la franchise, j'essaierai sans aucun doute de prendre une photo avec ce grand gaillard. De plus, je serais très surpris de découvrir cette incroyable pièce géante de Lego sur la plage. Imaginez à quel point ce serait excitant de voir cette énorme structure tout en profitant d'une journée ensoleillée sur la côte. Maintenant, cette chose n'a rien à faire sur la côte. Mais pour une raison étrange, elle a fini, le long des côtes de Siesta Key Beach en Floride. La pièce de Lego mesurait environ 8 mètres de haut et pesait environ 45 kg. C'est impressionnant de penser à l'effort qu'il faudrait pour transporter et placer cette énorme pièce de Lego sur la plage. Sans aucun doute, ce serait une attraction fascinante pour les touristes et un sujet de conversation intéressant pour les locaux. La figure étrange attire l'attention non seulement par sa taille et sa couleur, mais aussi par le message intrigant qu'elle porte sur le torse, où l'on peut lire « Tu n'es pas plus réel que toi ». L'arrière de la figure contient le numéro 8 et les mots Ego Léonard. Qui est exactement Ego Léonard? Les théoriciens suggèrent qu'Ego Léonard pourrait être le pseudonyme d'un artiste néerlandais amateur de l'inhabituel. Si vous visitez son site web, vous pourrez apprécier une large variété de figures et de légendes, inspirées du célèbre jeu Lego. Les œuvres d'art disponibles sur le site web ont une gamme de prix assez attractive, oscillant entre 3 400 et 4 200 $, selon le taux de change en vigueur. De plus, le site propose également un livre de l'auteur reconnu Ego Léonard, intitulé « Nos réels temps Youar », qui est disponible à un prix très abordable d'environ 11 $. Numéro 2. Orbe, mystérieux enfer. Voici une autre découverte étonnante faite au début de cette année. Les baigneurs de la plage de la ville de Hamamatsu ont été complètement surpris et émerveillés lorsqu'au cours de leur promenade sur la côte, ils sont soudainement tombés sur une énorme et mystérieuse boule de fer, dont la taille et la forme inhabituelles ont immédiatement capté leur attention et suscité une grande intrigue parmi eux.
L'apparition de cet objet inconnu a déclenché une multitude de spéculations et de théories sur son origine et son but, en faisant un sujet de conversation récurrent dans la communauté locale pendant des semaines. La sphère, d'environ 1,5 mètre de diamètre, a immédiatement attiré l'attention des autorités, qui se sont retrouvées en état d'alerte face à la possibilité qu'elle puisse être une arme cachée ou un explosif. Cependant, après avoir effectué une inspection minutieuse, ils ont découvert, perplexes, qu'en réalité, elle était complètement creuse à l'intérieur. Cela a été une surprise pour eux, car ils s'attendaient à trouver un objet solide. L'absence de contenu à l'intérieur a soulevé des questions et éveillé leur curiosité. Ils se sont demandé comment quelque chose d'apparemment solide pouvait être vide à l'intérieur. Cette révélation les a laissés intrigués et les a poussés à enquêter davantage pour comprendre le mystère derrière cet objet creux. Certaines personnes ont spéculé que l'orbe faisait partie d'une attraction à proximité, mais d'autres pensent qu'il s'agissait d'un amarre qui s'est détaché. Cependant, certains suggèrent que cet orbe mystérieux pourrait être quelque chose de bien plus intrigant et énigmatique. Il pourrait s'agir d'une relique ancienne ou d'un artefact extraterrestre. Les théories sur cet orbe sont fascinantes. Numéro 1. Enquête trouve un coffre-fort intact. Que feriez-vous si vous tombiez soudainement sur un coffre-fort en vous promenant sur la plage? C'est une question intéressante et excitante à contempler. Imaginez l'excitation et l'intrigue que vous ressentiriez en découvrant un coffre-fort dans un endroit aussi inattendu que la plage. L'esprit se remplit de questions. Que pourrait-il y avoir à l'intérieur du coffre-fort? S'agira-t-il d'un trésor caché ou de documents importants? La curiosité nous pousse à vouloir en savoir plus et à défier le mystère qui se trouve devant nous. Eh bien, pour être honnête, je la prendrai probablement. Et essaierai de l'ouvrir. Le défi de tenter d'ouvrir un coffre-fort inconnu serait excitant et stimulant. Nous pourrions essayer différentes méthodes, comme utiliser une combinaison de chiffres, trouver une clé ou même chercher des indices dans l'environnement qui nous aideraient à déchiffrer le code. Le processus d'ouverture du coffre-fort nous tiendrait en haleine, attendant avec impatience le moment où nous parviendrons enfin à découvrir son contenu. En résumé, tomber sur un coffre-fort sur la plage éveille notre curiosité et nous met au défi de percer son mystère. L'acte de tenter d'ouvrir le coffre-fort nous plonge dans une aventure passionnante pleine d'intrigues et d'attentes. Oseriez-vous relever le défi et découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce mystérieux coffre-fort? Celui qui le trouve le garde, n'est-ce pas? En juin de cette année, un promeneur est tombé sur un coffre-fort en se baladant sur la côte du golfe du Texas. Et a décidé de le charger à l'arrière de son camion et de recruter quelques aides pour ouvrir le coffre. Eh bien, ils l'ont fait, mais malheureusement pour eux. Ils n'ont rien trouvé qui vaille la peine de tout cet effort. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.